Je suis rouge. Bon bah j'ai pas de coup de soleil, je sais pas pourquoi je suis rouge. Bonjour les gens, c'est Antoine. Alors aujourd'hui je suis toujours à Gaele au Sri Lanka. Vous pouvez reconnaître ma chambre. Ce matin j'ai mangé un petit déjeuner local fait à base, alors vous allez dire encore du riz curry. C'est vrai qu'ici c'est ce qu'on fait à peu près tout le temps. Donc riz coco curry, c'était juste délicieux avec des fruits, enfin la totale. Petit déjeuner vraiment comme je les aime. Et aujourd'hui alors je vais pas vraiment sortir, je vais sortir en fin d'après-midi pour aller manger. Et je vais en profiter pour créer une formation. J'ai fait le plan complet de la formation. C'est une formation que je voulais faire depuis très longtemps, mais j'attendais d'avoir suffisamment d'expérience, d'avoir toutes les pièces du puzzle pour être sûr d'avoir suffisamment de choses à dire. C'est très importante, je pense qu'elle pourra aider beaucoup de gens, donc j'ai vraiment hâte de la sortir. Ça va sortir normalement dans quelques jours si j'arrive à la mettre en ligne. Il faut savoir qu'ici la connexion est vraiment très lente. Par exemple le vlog d'hier de même pas 12 minutes, il a pris toute la nuit à se mettre en ligne sur YouTube. Donc une formation de 2 heures, ça risque d'être vraiment long. Du coup comme je vais pas sortir, je pense que je vais faire une petite Q&A aujourd'hui. Une petite FAQ, une réponse à vos questions, puisque j'ai reçu pas mal de questions. À chaque fois que vous m'envoyez une question, je l'enregistre sur un carnet Evernote. Et eh bien j'y répondrai je pense aujourd'hui. Il est 16 h, j'ai passé la matinée et le début d'après-midi à tourner la formation qui devrait sortir mardi si tout va bien. J'étais super inspiré, je suis content, j'avais peur d'avoir du mal à travailler en voyage. Et en fait, dans un endroit calme comme ça, c'est juste parfait. Voilà, là je ressors, je retourne au fort en fait, pour trouver un resto. Parce que depuis le petit déj, j'ai rien mangé. Je vais me faire un bon gros plat, histoire d'être calé jusqu'à ce soir. Sûrement à base de riz et de curry, sûrement. Ça, c'est l'accessoire qui me manque pour mes vidéos. Le drone. Donc je me suis mis dans un petit coin sympa, comme promis je réponds à vos questions. D'abord une question de Gaël qui me demande s'il vaut mieux aujourd'hui démarrer sa marque avec un nom de marque ou avec son vrai nom. C'est une très bonne question, je crois que j'ai déjà répondu mais je vais répondre un peu d'une façon différente. Si vous démarrez une chaîne YouTube aujourd'hui, il y a deux choses que vous pouvez faire. Soit vous créez un concept, des concepts il y en a plein, c'est une idée originale que vous allez appliquer à toutes vos vidéos. Ça c'est un très bon moyen d'avoir des abonnés fidèles et là ça vaut vraiment le coup de choisir un nom spécial pour votre marque, un nom explicite. Par contre si vous démarrez sur YouTube, que vous ne savez pas encore exactement ce que vous allez faire, que vous n'avez pas de concept en tête mais que vous avez juste envie de partager ce qui vous fait kiffer, là je pense qu'il vaut mieux utiliser son vrai nom ou alors un pseudo comme vous voulez, mais vendre votre personnalité, vendre vos idées. À mon avis c'est mieux tout simplement parce que aujourd'hui de plus en plus les gens se désintéressent des marques pour s'intéresser aux personnes. On le voit, il y a des personnalités extrêmement connues qui sortent d'internet justement et les gens les adorent eux, et les gens veulent tout savoir d'eux, les gens veulent les suivre sur Instagram, sur Facebook, partout pour avoir des news parce que les gens s'intéressent aux personnes davantage qu'aux marques. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de youtubeurs qui utilisent leur nom, qui communiquent sous leur nom, et quitte à utiliser un nom, utilisez plutôt votre vrai nom plutôt qu'un pseudo parce que ce sera plus simple ensuite. Si un jour vous devenez connu, vous voudrez utiliser votre vrai nom, il faudra changer et ce sera compliqué. Voilà, donc si vous avez un concept original, une idée originale, un concept que vous pourrez appliquer à toutes les vidéos et qui est déjà bien clair,
ça peut valoir le coup de trouver un nom de marque original. Si vous voulez juste démarrer une chaîne YouTube ou n'importe quoi juste pour le fun, pour vous amuser, pour partager vos passions, ce qui vous fait kiffer vous, utilisez plutôt votre vrai nom. Pour vous donner un exemple, moi j'ai démarré avec une marque, à la base c'était un blog, il s'appelait Masterblog et c'était un blog vraiment spécialisé dans le web marketing. Je ne parlais pas de moi mais je parlais de web marketing. Aujourd'hui je suis sur YouTube et je fais ce qui se rapproche davantage d'un vlog, un daily vlog, donc où je raconte tous les jours mes journées et en même temps je donne des conseils. Moi c'est un format qui me plaît beaucoup plus, qui est beaucoup plus agréable, qui me permet de voyager. Vous, je sais que ça vous plaît plus aussi, en tout cas la majorité des gens qui me suivaient avant préfèrent ce que je fais aujourd'hui et c'est tant mieux. Et j'apporte toujours de la valeur mais différemment et j'essaye davantage de donner un petit peu moins de conseils pratiques, sauf dans mes formations, et plutôt d'inspirer dans mes vidéos. Voilà, je suis un peu transpirant mais c'est pas grave, on va continuer. J'ai une question de Clément qui me demande si j'ai des techniques pour accélérer la croissance de ma chaîne YouTube et si j'utilise notamment la publicité YouTube. Alors, j'ai beaucoup utilisé la publicité Facebook, notamment pour les vidéos, qui est très efficace pour gagner de nouveaux j'aime et pour gagner des nouvelles personnes qualifiées. J'ai aussi essayé la publicité YouTube, alors sur seulement 3 vidéos, avec seulement 30 €, et il se trouve que j'ai eu quasiment vraiment 0 résultat. Et en fait j'ai l'impression que la publicité YouTube c'est davantage réservé aux marques qui veulent présenter des produits. Et d'ailleurs j'ai voulu mettre ma vidéo de présentation de chaîne en publicité YouTube et YouTube a refusé la vidéo sous prétexte que l'offre n'était pas assez claire. Donc en fait l'offre abonnez-vous à la chaîne, ça suffit pas. YouTube il veut vraiment que vous ayez un produit directement à vendre et je pense que c'est davantage fait pour les grosses marques que pour les petits indépendants. Donc pour l'instant pour moi c'est pas concluant la publicité YouTube et ma stratégie en fait simplement de continuer à faire des vidéos tous les jours. D'essayer d'alterner vlog où je raconte ma journée davantage pour fidéliser les gens qui me suivent déjà et vidéos pratiques qui sont vraiment conçues pour le référencement et qui se référencent. Par exemple j'ai fait une vidéo que vous pouvez retrouver ici. Cette vidéo elle marche plutôt bien aujourd'hui, elle m'apporte du trafic chaque jour parce que c'est un tutoriel et parce que c'est bien mis. J'ai déjà dit dans une vidéo précédente, faire du tutoriel c'est le meilleur moyen de référencer des vidéos et d'avoir de nouveaux abonnés. Et faire des vlogs c'est le meilleur moyen de fidéliser ses abonnés. Donc c'est toute une machine. J'ai des vidéos qui me servent à acquérir de nouveaux abonnés et je fais mes vlogs pour fidéliser mes abonnés. Mon but encore une fois quand je dévoile ma stratégie à vous, c'est de vous aider, de vous donner des conseils, des tips. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui veulent lancer leur chaîne YouTube. Vous pouvez commencer par là, vous pouvez commencer à faire des vidéos régulièrement, créer du bon... Voilà. C'est cliché de dire ça mais c'est la vérité, créer du bon contenu régulièrement c'est le meilleur moyen d'avoir de nouveaux abonnés et de temps en temps faire des vidéos vraiment optimisées pour le SEO, donc optimisées pour le référencement, type vidéo tutoriel, ça fonctionne très bien. Donc là aujourd'hui j'ai de nouveaux abonnés chaque jour et les meilleurs moyens en fait d'avoir beaucoup d'abonnés d'un coup c'est de faire des partenariats et de faire des apparitions sur d'autres chaînes, sur des chaînes de youtubeurs plus connus. Donc ça j'y travaille, j'en suis pas encore là, pour l'instant ça va être compliqué vu que je suis à l'étranger. Mais de toute façon si vous êtes vraiment bon dans ce que vous faites, vous allez vous faire repérer, vous allez vous faire contacter. Moi récemment il y a un vlogueur que j'admire beaucoup et que je respecte depuis pas mal d'années, je suis pas mal de ce qu'il fait. C'est Jean de Web Marketing Junkie, d'ailleurs vous pouvez aller voir sa chaîne ici. Et Jean m'a cité dans une de ses dernières vidéos alors que je lui ai rien demandé, alors que j'ai pas du tout essayé de faire de la pub, alors que je l'ai pas contacté, alors qu'il me connaît pas. Simplement parce que je fais du bon boulot et qu'il y a un copain à lui qui m'a conseillé, enfin qui a parlé de moi. Donc voilà, il suffit d'être vraiment bon dans ce que vous faites, les gens vont le voir et les opportunités vont venir naturellement. Encore une fois, ça sert à rien de courir après les opportunités. Si vous êtes bon dans ce que vous faites, c'est les opportunités qui vont venir à vous et c'est les autres qui vont courir après vous. Ça, c'est une règle de vie pour moi maintenant. Voilà, maintenant je pense que je vais aller faire un petit resto. Lonely Planet en conseille un pas mal, je vais voir ce que ça donne. Comme d'habitude, je mange à des heures pas possibles, je suis toujours tout seul. Voilà, j'ai bien mangé encore une fois, j'ai mon petit doggy bag avec un sandwich. En fait j'ai trouvé un truc, bon là c'était un petit peu cher, mais sinon j'ai trouvé un plan pas mal. C'est que la journée moi j'aime bien me balader, surtout le matin. Et le soir j'aime bien me poser, faire le montage de la vidéo, mettre en ligne la vidéo. Bref, j'aime bien rester à l'hôtel ou à l'auberge le soir. Donc ce que je fais, c'est que le matin je prends un gros petit déjeuner. À midi je vais au resto mais j'y vais tard. Donc là par exemple je suis allé à 18 h. Bon généralement je vais entre 15 h et 18 h. Je prends un gros repas. Je demande au restaurateur de me filer un sandwich ou un petit truc à manger le soir, tout simplement. Comme ça je mange le soir sur le pouce à l'hôtel. Et ça me convient très bien.
Et voilà, ça fait des journées où je dépense 6-10 € pour bouffer. C'est vraiment pas cher quoi. Donc petit déjeuner à l'hôtel, déjeuner dans l'après-midi au resto, bon riz-curry qui cale bien et un petit sandwich pour le soir. C'est parfait comme ça. Du coup j'ai une question, comment vous voyagez vous? Si vous voyagez seul ou même en groupe, est-ce que vous êtes plutôt du matin ou du soir? Est-ce que vous préférez vous balader le matin, le soir? Alors, répondez en commentaire. Et puis moi je pense que j'ai fini le vlog du jour, j'ai pas mal parlé. Je vais prendre un tuk-tuk, rentrer à l'hôtel, faire le montage, continuer à bosser sur la formation que j'ai quasiment terminée. Et surtout n'oubliez pas que vous pouvez y arriver. À demain.